Bonjour. Bonjour, il pleut à Paris les amis, il pleut à Paris. On va avenue de Suffren, s'il vous plaît. Le figuier est un arbre qui a accompagné la vie de nos parents, qui sont des bergères et bergers kabyles, qui ont passé leur enfance dans les montagnes de Petite Kabylie en Algérie. Et le figuier fait partie de notre histoire. Il fait partie de notre histoire parce que déjà, quand on a des figuiers à la maison, c'est notre père qui les coupait. Et à son âme, c'est lui qui gérait les figuiers, qui nous disait que si tu le coupes bien, il va te donner de beaux fruits et pendant longtemps. Et quand tu plantes un figuier, il faut pas le déraciner, il faut pas le couper. Il faut le laisser partir de sa belle fin, comme il disait. On a commencé la musique, on avait une vingtaine d'années. Et on a prolongé l'enfance. À l'âge où les frères se quittent pour chacun travailler et faire sa vie, ben, nous, on a continué à faire de la musique ensemble et à en vivre. Et ça a été beaucoup de sacrifices, presque pour devenir un privilège d'être musicien. Mais en tout cas, on a prolongé cette enfance-là, de chanter, d'être sur scène, de toucher à l'universel, parce que la musique est universelle, donc de toucher à l'universel et de voir à quel point ça nous a amenés loin et très fort. Ce qu'on a envie d'amener, c'est justement cette énergie qui recharge et qui permet de trouver des façons de redevenir serein. Notre père, qui savait lire et écrire, mais qui écoutait beaucoup de musique, quand il parlait de son artiste préféré, Siman Azem, un grand fabuliste berbère kabyle, quand on lui disait « mais pourquoi tu l'aimes tant ?» il disait « parce qu'il m'aide à supporter ». Voilà, c'est bien ça. Aider les gens à supporter leur mauvais, leur tourment. Nous, nos parents nous ont sauvé la vie, d'être comme ça, d'être protecteurs parce qu'ils arrivaient de notre pays. Il fallait s'adapter, il fallait être pas, je ne veux pas dire français, mais il fallait s'adapter. Donc à tel point que notre père est décédé en Algérie et son choix était d'être enterré en France. Donc on est allé le chercher et on l'a ramené. Parce que c'était un souhait qu'il avait depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier, puisque de sa génération à lui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont demandé d'être enterrés en Algérie, là où ils sont nés. Et lui, il nous a dit non, vous êtes là. Et la terre de Dieu est partout. La terre de Dieu est partout, exactement. On a grandi dans cette idée qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que c'est croire en Dieu ou pas? Je ne sais pas. C'est le respect de l'autre. C'est le respect de l'autre, qui pratique ou qui ne pratique pas. C'est juste avoir du respect. Ça me fait penser à nos parents, à ma mère qui est à la Lourdes, avec ses copines du quartier, qui allait voir Bernadette. Elle ramenait de l'eau, elle ramenait des cierges, elle partait avec les copines, avec Madame Benani, ma mère, Madame Bouzine. Oui, que des musulmanes. Que des Arabes, ouais. Que des musulmanes du quartier qui allaient à Lourdes faire leur petit pèlerinage. En sortie du quartier, c'était le voyage à Lourdes. Et pendant longtemps, il y avait les cierges lourdés à la maison. Donc il y avait quand même une ouverture de leur part qui ont fait qu'aujourd'hui, on ressent la même. Par contre, nous, on s'est aussi construit sur des formes d'idéologie aussi, puisqu'on croit beaucoup à la politique aussi, à l'égalité des chances et à ce que le collectif peut construire ensemble, le collectif humain. Comment on vit ensemble et comment on essaie ensemble d'être dans ce devoir d'invention, quelle que soit notre histoire, croyants, non-croyants, pratiquants, non-pratiquants, quelles que soient nos religions, nos façons de voir. On refusera toujours les intégrismes, quels qu'ils soient croyants ou athées. On n'a pas de raison de créer comme ça ces clivages qui nous empêcheraient de construire des choses ensemble. Merci beaucoup, bon dimanche. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.